J'ai l'honneur de m'adresser aujourd'hui à votre auguste Assemblée, conformément aux dispositions prévues aux articles 11 et 12 de la loi organique 36-2017 du 3 octobre 2017, relative aux lois des finances. C'est en vertu de ces dispositions légales que le gouvernement s'exprime devant le Parlement sur ses ambitions quant à la conduite de sa politique économique et sociale pour les 3 prochaines années. Le cadre budgétaire à moyen terme 2023-2025 s'inscrit dans le processus de préparation du budget de l'État dont les étapes sont définies dans la loi organique précitée. Honorable Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'intérêt de ce débat d'orientation budgétaire tient au fait qu'il permet des échanges sur les grandes options de politique budgétaire arrêtées par le gouvernement, en s'appuyant sur les outils de programmation que sont le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT, le cadre de dépenses à moyen terme, CDMT. Je ne saurais aborder la question de l'orientation budgétaire pour la période 2023-2025 sans faire un bref rappel du contexte dans lequel se tient ce débat. En effet, Honorable Président, ce débat se tient au moment où, sur le plan international, après l'apparition des prémices de reprise de la croissance économique mondiale en 2021, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sévit actuellement sur le continent européen, est venu assombrir les perspectives macroéconomiques mondiales. Sur le plan intérieur, au-delà des conséquences de la pandémie à Covid-19 et de la crise en Ukraine, ce débat se tient au moment où notre pays a obtenu, le 27 janvier dernier, l'approbation du Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour un nouvel accord de 36 mois au titre de la facilité élargie de crédit. Ce programme vise l'assainissement des finances publiques par la maîtrise de la dépense publique et une mobilisation accrue des recettes permettant de renforcer la viabilité budgétaire et la soutenabilité de la dette publique. Ainsi, sa bonne exécution permettra d'améliorer la mobilisation des recettes publiques, d'amorcer la réduction du déficit primaire non pétrolier, de soutenir une croissance inclusive de l'économie tout en renforçant la résilience de celle-ci face aux chocs exogènes, de protéger les couches sociales vulnérables et de réduire le niveau de l'endettement public. Par ailleurs, l'on constatera que les prévisions de l'année 2022 du gouvernement et du FMI montrent que l'économie nationale a renoué avec la croissance. En effet, premièrement, la croissance économique devrait augmenter de 2,6% en 2022, après une contraction de 1,5% en 2021, grâce à la bonne dynamique du secteur hors pétrole et une meilleure contribution du secteur pétrolier en 2022 de 0,2% par rapport à 2021, où elle s'était réduite de moins 10,6%. Deuxièmement, le taux d'inflation devrait se situer à 3,8% en 2022 contre 2% en 2021 à cause des pressions inflationnistes exercées par les produits importés. Honorable Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas nous projeter dans le futur sans tirer les leçons du passé. Qu'en est-il de la période passée
et des perspectives 2023-2025. Commençons par des réalisations budgétaires sur la période 2019-2021. L'évolution des réalisations de l'État au plan budgétaire sur la période 2019-2021 est caractérisée, d'une part, par une amélioration des recettes budgétaires, malgré l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 intervenue en 2000, et d'autre part, par une parfaite maîtrise des dépenses publiques. En résumé, sur les 3 années écoulées, les recettes totales réalisées ont atteint 5 148 milliards 200 millions de francs CFA, soit 1 716 milliards et 100 millions de francs CFA en moyenne annuelle, équivalent à 23,4% du PIB. On notera que les recettes pétrolières se sont situées à 3 017 milliards 400 millions de francs CFA, soit 1 005 milliards 700 millions de francs CFA en moyenne annuelle, en lien avec la bonne tenue des cours du baril de pétrole. Les recettes non pétrolières se sont établies à 1 948 milliards 700 millions de francs CFA sur la période 2019-2021, soit 649 milliards 500 millions de francs CFA en moyenne annuelle. Ces recettes sont tirées essentiellement par les recettes fiscales. Les dépenses publiques totales exécutées sont ressorties à 4 856 milliards 400 millions de francs CFA, correspondant à 22,4% du PIB. En moyenne annuelle, elles se sont fixées à 1 618 milliards 800 millions de francs CFA en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte sanitaire, de lutte contre la COVID-19 et de soutien à l'économie. Cette hausse est essentiellement imputable à l'évolution des dépenses courantes. Le solde budgétaire, dont inclus, s'est amélioré sur la période pour se situer en moyenne annuelle à 105 milliards 800 millions de francs CFA, soit 1,5% du PIB. Le solde primaire est ressorti excédentaire sur toute la période, se situant en moyenne annuelle à 276 milliards 800 millions de francs CFA, soit 3,8% du PIB. Les soldes primaires hors pétrole et de base hors pétrole, quoique déficitaires sur toute la période, se sont également améliorés pour s'afficher respectivement en moyenne annuelle à 729 milliards de francs CFA et 581 milliards 800 millions de francs CFA. Le financement de ces déficits budgétaires a été rendu possible grâce aux ressources mobilisées auprès du système bancaire et grâce à des financements extérieurs. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorables députés, le plan d'action du gouvernement que nous vous avions présenté le 21 juin 2021 s'est traduit dans le plan national de développement PND 2022-2026 que le Parlement a bien voulu instituer en loi sous le numéro 3-2022 du 21 janvier 2022. La politique budgétaire que porte ce cadre de dépenses à moyen terme est en cohérence avec les objectifs du PND 2022-2026 ainsi qu'avec ceux du programme appuyé par la facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international. Dans ce contexte international incertain et en dépit des progrès qui ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement prend l'option de la poursuite d'une politique budgétaire prudente qui vise à assurer d'abord le rétablissement des équilibres macroéconomiques grâce notamment à des réformes structurelles bien ciblées.
Notre politique budgétaire à moyen terme sera ancrée sur une réduction du déficit primaire non pétrolier qui n'impactera pas le soutien aux secteurs sociaux. Telle est l'orientation budgétaire sur laquelle les dépenses seront alignées dans la période 2023-2025. Pendant cette période, le niveau des ressources publiques dépendra de la manière dont l'économie se comportera ainsi que des politiques de gestion de recettes qui seront menées. Le niveau des dépenses publiques sera fonction, d'une part, des moyens dont pourra disposer l'État sur les 3 années et, d'autre part, du choix et de la qualité des parts affectées aux investissements en vue d'atteindre les cibles de développement. L'espace budgétaire à dégager et la confiance des créanciers du Congo seront les principaux éléments déterminants de la visibilité budgétaire, de laquelle dépendra la capacité du Congo à faire face aux problèmes d'endettement. Honorable Président, honorables députés, le cadrage macroéconomique sur la période 2023-2025 s'appuie sur une hypothèse de croissance économique dynamique. La progression du produit intérieur brut ressortirait en moyenne à 5,4% contre un recul de moins 1,7% en moyenne observé ces 3 dernières années. Son évolution, année après année, serait de 6,1% en 2023, 7,9% en 2024 et 2,2% en 2025. Cette bonne tenue de l'activité économique proviendrait, d'une part, de l'accroissement de l'investissement dans le secteur pétrolier, dont la croissance se situerait en moyenne à 6,2%, après un recul de 6 points les 3 années précédentes, et, d'autre part, de la bonne tenue de l'activité dans les secteurs hors pétrole, qui se situerait en moyenne à 5% contre 1,1% au cours des 3 dernières années. Cette dynamique tiendrait, entre autres, de la redynamisation de l'agriculture et de la sylviculture, de la bonne tenue de la branche transport et télécommunications, des activités commerciales et hôtelières, ainsi que d'une politique volontariste que notre gouvernement entend fermement mettre en œuvre en matière de contenu local. Enfin, s'agissant de l'inflation, elle se situerait au-dessus de la norme communautaire de 3% sur toute la période, atteignant en moyenne de 3,6% contre 2,4% ces 3 dernières années, en raison de la poussée des tensions inflationnistes sur les prix des produits alimentaires et d'autres biens importés. Notons que les perspectives nous placent dans un environnement très incertain au regard des analyses que bon nombre d'instituts de recherche, d'organisations internationales et de centres d'études ont réalisées, à cause du contexte de crise sanitaire causé par la pandémie de coronavirus, des crises énergétiques et alimentaires consécutives au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Honorable Président, honorables députés, les hypothèses proposées sont celles issues des analyses des facteurs susceptibles d'influencer à terme la croissance. Les hypothèses de prix ayant servi à la projection sont celles des perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international, l'un des facteurs de compatibilité du programme avec le budget. Les hypothèses du secteur pétrolier retenues se déclinent comme suit. La principale hypothèse pétrolière qui sous-tend les projections des agrégats budgétaires repose sur l'augmentation de la production pétrolière à travers l'accroissement des investissements pétroliers. Cette production pétrolière se situerait en moyenne à 117 300 000 barils sur toute la période, avec 109 200 000
barils en 2023, 123 800 000 barils en 2024 et 119 millions de barils en 2025. Tandis que les prix du brut congolais se fixeraient en moyenne à 79 $ le baril. S'agissant du taux de change, il serait de 1 $ pour 500 francs CFA sur toute la période 2023-2025. Les hypothèses du secteur hors pétrole retenues se présentent comme suit. Les recettes fiscales dépendront d'une part de l'activité économique et des mesures visant la modernisation des administrations des recettes, le renforcement de la politique fiscale et la rationalisation des dépenses fiscales. Le défi du gouvernement est donc de relever davantage la croissance du secteur hors pétrole. Tel est, nous l'avons dit, le défi du gouvernement. Les recettes des administrations et les dividendes s'amélioreraient grâce au renforcement du mécanisme de recouvrement de services et grâce à un suivi efficace de la situation du portefeuille public. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, sur la base de ces hypothèses, l'analyse du cadrage macroéconomique donne les tendances des recettes suivantes. Les recettes budgétaires projetées au cours de la période 2023-2025 se situeraient à 7 522 milliards 100 millions de francs CFA, soit 2 507 milliards 41 millions de francs CFA en moyenne annuelle. Les recettes pétrolières s'établiraient à 4 415 milliards 500 millions de francs CFA sur la période, soit 1 471 milliards 83 millions de francs CFA en moyenne. Les recettes non pétrolières se situeraient à 3 106 milliards 600 millions de francs CFA sur la période 2019-2021 pour une moyenne annuelle de 1 035 milliards 53 millions de francs CFA. Elles seraient tirées essentiellement par les recettes fiscales. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les charges, la tendance se résume globalement à la maîtrise des dépenses publiques. Les dépenses du budget de l'État s'établiraient à 6 336 milliards 100 millions de francs CFA sur toute la période, soit en moyenne 2 112 milliards de francs CFA. Sur la période, des dépenses courantes se situeraient à 4 938 milliards 100 millions de francs CFA, soit 1 646 milliards de francs CFA en moyenne annuelle. Les dépenses d'investissement s'établiraient à 1 398 milliards, soit 466 milliards de francs CFA en moyenne. Plus précisément, notons que le paiement régulier des charges financières, conformément aux accords renégociés avec les créanciers, est un impératif pour la viabilité et la soutenabilité de la dette. L'orientation au cours de cette période consiste à assurer une gestion prudente de celle-ci. Les charges du personnel seront rendues compatibles avec le niveau de l'activité économique, tout en préservant les acquis en termes d'emploi au moyen d'une gestion rationnelle du personnel de l'État. La sécurisation des dépenses sociales sera observée. La couverture des programmes sociaux sera davantage élargie. Les mesures de soutien social face à la flambée des prix des biens de consommation seront mises en place. En somme, pour le fonctionnement de l'État, il est retenu une progression des dépenses des secteurs sociaux, en particulier, et une rationalisation des dépenses des autres secteurs. Honorable Président, honorables députés, pendant la période 2023-2025, le gouvernement continuera à suivre rigoureusement les indicateurs macroéconomiques, notamment le solde primaire de base. L'analyse globale des soldes budgétaires montre que le solde budgétaire global serait excédentaire tout au long de la période, à l'exception du solde primaire de base hors pétrole
qui resterait déficitaire malgré une évolution appréciable. La bonne progression du solde primaire de base hors pétrole dénoterait de la capacité du gouvernement à améliorer les performances du secteur hors pétrole. Enfin, il est clair que la couverture du déficit de financement, assurée partiellement par nos propres efforts budgétaires, sera complétée pendant la période du programme par les appuis budgétaires rendus disponibles en plusieurs tranches à la suite des revenus concluantes du programme avec le Fonds monétaire international. Honorable Président, honorables députés, voilà résumé quelques aspects importants qui pourront constituer la trame du débat d'orientation budgétaire pour la période 2023-2025. C'est cette vision que le gouvernement entend partager avec vous à travers des échanges que je souhaite fructueux pour la résolution des défis économiques et financiers de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, je vous remercie de votre aimable attention.